Bonjour à tous et bienvenue dans cet autre numéro de la Brève sportive. Démarrons notre bulletin avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il avait habitué l'opinion à l'injection d'une pause de sang nouveau aux éléphants. Pour la fenêtre de novembre 2025, Emerse Faé propose une double portion. Elle porte les patronymes de Inao Oulay Christ et de Richard Koné. Deux surprises qui n'en sont pas vraiment, tant les deux talents étaient constamment évoqués au cours des précédentes conférences de presse. Mais leur présence ne doit rien à une poussée de l'opinion. Pour Inao, pour le petit Christ, c'est un joueur qu'on suit depuis pas mal de mois. Même quand il était à Bastia, on l'avait fait venir avec nos U20 en mars pour voir un peu où on en était au niveau international. On avait aimé. On voulait quand même qu'il franchisse un cap au niveau du physique. C'est un joueur qui était plein de qualités, mais qui physiquement n'était pas encore armé pour le haut niveau. Mais depuis qu'il a signé à Trabzonspor, on a constaté qu'il enchaînait non seulement les matchs, mais en plus de ça, il enchaînait des matchs avec un niveau de performance qui était au-dessus de la moyenne. Donc pour nous, c'était le bon moment pour l'appeler, pour voir ce qu'il a dans le ventre et dans les jambes avec l'équipe nationale A. Pour Richard, c'est pareil, c'est un joueur qu'on suit depuis quelques temps. C'est un attaquant qui marque des buts. C'est un attaquant qui est compétitif aussi dans le club où il évolue. Et on avait besoin aussi d'avoir un attaquant qui soit sur une bonne dynamique, qui soit sur une période où il est en pleine confiance, où il marque des buts. Et je pense que son sens du but va aussi beaucoup aider l'équipe à franchir un palier. Convaincu de l'opportunité de leur présence en sélection, Faé attend que ces deux nouveaux marquent des points pour bousculer la hiérarchie et bouleverser les calculs avant la préparation à proprement dit de la CAN 2025. La Ligue 1 Lonassi s'est mise à jour ce mercredi avec notamment la victoire du FC San Pedro aux dépens de Boaké FC qui recevait au Stade de la Paix de la cité du Béquet. L'unique but de l'inévitable Draman Kamagaté à la 82e minute a permis aux Pétrosiens d'accrocher leur 6e victoire du championnat et surtout de valider 3 nouveaux points qui les consacrent leader de la Ligue 1 Lonassi après 9 journées. Une bouffée d'air frais après 2 matchs sans succès qui redonne le sourire et de la confiance au FC San Pedro. Bon, au moral, c'est une bonne chose parce que on restait sur 2 matchs en championnat un peu frustrant. Donc regagner, ça fait du bien. Une victoire difficile, un match difficile. Mais au final, les 3 points, et ça, c'est très positif. La victoire du FC San Pedro et son accession au fauteuil de leader confirment le jeu de la chaise musicale au sommet de l'élite du football local. En l'espace d'une semaine, 3 formations se sont relayées à la tête du peloton. Leader avant la 9e journée avec 15 points, le CO Korogo a cédé sa place à la SEC Mimosa qui lui également a subi un règne éphémère pour faire place à présent au FC San Pedro qui devra confirmer dès la prochaine journée face au CO Korogo. La FIBA a officiellement dévoilé la date des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 prévue au Qatar. Les éléphants de Côte d'Ivoire feront leur entrée en lice du 23 février au 3 mars 2026 dans la poule B avec le Sénégal, la RD Congo et le Madagascar. 3e au classement africain, les Ivoiriens visent une 6e présence à la Coupe du Monde et surtout une 3e participation consécutive après 2019 et 2023 qui serait historique pour le pays. Dans la zone Afrique, les qualifications se dérouleront en 4 fenêtres successives du 24 novembre au 2 décembre 2025, fenêtre 1. Du 23 février au 3 mars 2026, fenêtre 2. Fenêtre 3 du 29 juin au 7 juillet 2026 et la fenêtre 4 aura lieu du 24 août au 1er septembre 2026. La Coupe du Monde 2027 réunira 32 équipes et fera également office de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 qui seront rejointes ensuite par les 4 vainqueurs des tournois de qualification olympique FIBA 2028. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a annulé le scrutin du 16 novembre 2024 qui avait conduit à la réélection de Daboné Seydou à la tête de Côte d'Ivoire Judo. L'information rendue publique vendredi dernier est la conséquence de la plainte d'Isaac Angbo, candidat dont les dossiers n'avaient pas été validés, dénonçant une élection illégale car organisée sur la base de nouveaux textes adoptés lors de l'Assemblée générale du 13 janvier 2024. Pour rappel, l'AG élective de novembre 2024 s'était déroulée avec un seul candidat, le président sortant, Daboné Seydou. Sa candidature avait été validée le 9 septembre 2024 par la commission électorale, tandis que celle d'Isaac Angbo avait été rejetée pour dossier incomplet. Sur recommandation du ministère des Sports, les clubs retourneront donc aux urnes pour un nouveau scrutin dont la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 6 novembre 2025.
Quant à la nouvelle élection qui devrait être organisée conformément au test ancien, son calendrier n'est pas connu, quoique certaines langues annoncent déjà la date du samedi 6 décembre 2025. Quoi qu'il en soit, Daboné Seydou, dont la réélection a été annulée un an après par le CNO Côte d'Ivoire, demeure à la tête de Judo Côte d'Ivoire pour la gestion des affaires courantes jusqu'à la prochaine élection. Vous avez beau insister, dans la vie quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il ne faut donc pas persister. Sinon c'est la chute. Alors, penalty ou pas penalty sur cette action, à demain pour une nouvelle aventure de la brève sportive.